Alors moi je m'appelle Alexandre Opar-Montero, je fais de l'art à peu près depuis on va dire 18 ans. J'ai démarré par le graffiti traditionnel et ça fait à peu près 12 ans que je suis dans les galeries, dans les institutions. J'ai démarré par faire de la peinture classique dans les rues, sur les trains, etc. Je me suis jamais dit dès le départ que j'allais faire de la peinture toute ma vie. Au départ c'était vraiment un jeu avec les potes et c'est seulement une fois que j'ai commencé à voir que j'avais de plus en plus de commandes qui prenaient le dessus que je me suis dit bon il y a peut-être un truc à faire. Après j'ai eu mon premier atelier et ça a fait boule de neige et depuis 2008 j'ai pu arrêter quoi. La femme qui est sur la montre, c'est une toile qui s'appelle Liruma. Et en fait, ça se dit en dialecte coréen Liruma. C'est une toile que j'ai complètement créée de tête. En fait, c'est suite à l'écoute d'un album de ce compositeur de musique classique. Et je m'étais dit qu'à la fin de son album, la toile serait terminée. C'est un album qui dure, je crois que j'irai 8 heures d'écoute. Et 8 heures sur une toile en non-stop, je le fais pas. Je me donne 1 heure par jour, donc il y avait à peu près entre 8 et 10 jours de boulot. Sur cette pièce-là, une fois qu'elle était terminée, je m'étais dit j'aimerais bien la retravailler, la décliner en lithographie, en gravure. Et du coup, je l'ai travaillée après en linogravure sur une plaque de bois. C'est pour ça que je l'ai choisi aussi pour la montre. Parce que c'est très difficile sur la montre de se projeter sur soit de la couleur, soit du crayonné, parce qu'en fait, réduit à l'échelle de la montre, il fallait pas perdre en détail. En couleur, ce que j'aurais eu peur qu'on prenne le visuel de la toile, c'est que ça fasse très chargé et un petit peu fouillis. Et je trouvais ça plus intéressant de rentrer plutôt en gravure et en ligne directe. Je pense que j'ai un peu cet esprit de compétition déjà de base. C'est-à-dire que dès que je vois quelque chose que je maîtrise pas, je me mets à fond dedans pour soit l'apprendre, soit le maîtriser. Dès que je vois une gravure, une céramique, la peinture à l'huile que je faisais pas avant, si je connais pas la technique, je fais tout pour la connaître. Je fais tout pour la maîtriser techniquement, je reste focus dedans, du coup ça crée une inertie et c'est ce qui me motive justement à chaque fois de ne pas me lasser de la peinture ou me lasser de la sculpture, c'est que j'apprends tout le temps une autre matière, un autre médium, du coup j'adore ça, c'est ce qui me permet en tout cas de jamais me lasser. Pour moi l'essence même ça reste la peinture de rue, pendant la rue ça me permet de rencontrer énormément de monde, de voyager, de partager beaucoup aussi avec les gens et mon public. Après aujourd'hui le travail d'atelier a pris 50% de ma production, je fais 50% de production dans la rue et 50% en atelier et je pense que ça s'est fait aussi naturellement aujourd'hui, j'apprécie aussi beaucoup d'être en atelier parce que ça me permet de travailler d'autres choses techniquement et c'est devenu un peu un laboratoire ici donc je tente des choses donc en fait finalement j'aime autant la rue que l'atelier parce qu'au départ je suis un graffiti artiste, aujourd'hui je le revendique plus du tout. Aujourd'hui je suis un artiste plasticien qui touche à la sculpture, à la toile. Alors je suis connu pour mes portraits, donc je suis un artiste figuratif de base mais aujourd'hui j'ai envie d'aussi un petit peu en sortir et de tenter plein d'autres choses donc je suis un plasticien qui peint sa vie de tous les jours et ses rencontres. Dans toutes mes réalisations j'ai 3 étapes. Une étape d'esquisse, de remplissage en peinture et à la fin il y a mes lignes qui me représentent aujourd'hui sur les visages. Ça vient à la base du graffiti. En graffiti, même quand je faisais des lettres, il y avait une esquisse au départ de la lettre, on remplissait les lettres et on les contourne à la fin pour qu'elles soient visibles. J'ai gardé en fait ces 3 tampons dans toute l'évolution de ma peinture. Aujourd'hui, quand je travaille le figuratif, très généralement c'est soit des photos que moi je vais prendre dans la rue, soit des photos volées, c'est-à-dire que je me pose à une terrasse d'un café et je shoote des gens que je réinterprète, ou alors c'est des histoires que je lis, que j'entends à la radio, des podcasts, etc. Et du coup c'est des choses qui m'inspirent et que je réinterprète sur tableau. Donc là pour celle-ci justement c'est Linda Brown et c'était une réinterprétation, c'est pas du tout elle, mais par rapport à son histoire j'ai voulu la réinterpréter. Et je l'ai d'abord travaillé sur une façade dans le nord de la France et c'est la première fois que je fais ça, que je travaille d'abord un mur et que je la travaille ensuite sur tableau. Ce que j'aime dans les collabs c'est de travailler avec d'autres personnes et surtout qui sont pas aussi dans mon cursus quoi, qui sont pas soit peintres, soit sculpteurs. Ce que j'aime c'est partager justement d'autres passions et j'adore ça. Déjà les collaborations j'adore ça. Après je fais très attention aux collaborations et ce qui me plaisait aussi avec l'idée de travailler avec Charlie Paris, avec Love & Collect, c'est qu'en fait au départ c'était pas une collab pour faire dans la très grande production. L'idée était de faire un produit très serré mais très bien fini et ça c'est ce qui me plaisait dans la collab. Il y a eu le feeling qui est très bien passé avec vous, il y a eu l'idée de la collab, il y a eu aussi le binôme avec Hero qui est pour moi juste extraordinaire de travailler en binôme là-dessus et aussi de me dire tiens qu'est-ce que ça va donner de voir mon visuel sur une montre. Pour moi c'était inimaginable de pouvoir voir ça, surtout à l'échelle pour moi ça allait pas fonctionner au départ. Mais finalement après 2-3 maquettes on s'est mis d'accord et je trouve que ça fonctionne très bien.